Oh là là, petite perche. À peine plus grosse que le leurre, la pauvre. Oh non, mais sérieusement, quoi. Oh là là, là. En plus tu t'es mal prise. Ah, bravo, quoi. Allez, zou, file. Bonjour à tous, et bien voilà la deuxième vidéo de présentation du moulinet Jaguar 2000 de Tsulinoya. Donc cette vidéo s'articule en 3 parties au cours desquelles je vais tester le moulinet dans différentes configurations de leurre. Je vais commencer avec des leurres très légers, en 1,5 g environ sur de l'ultra léger. Ensuite, je vais passer sur des leurres un petit peu plus importants, sur une canne 10-30 grammes. Et enfin, on ira en scène, où toujours avec la 10-30 grammes, je testerai les leurres les plus volumineux que j'envisage d'utiliser avec ce moulinet 2000. Donc il s'agira en fait de leurres souples de 20 à 33-34 grammes environ, ainsi que des poissons nageurs et notamment des cranks de grosse taille, 14 grammes et plus, qui sont ceux qui provoquent les plus fortes vibrations et donc qui sont les plus ressentis au niveau du moulinet. Voilà, donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à faire un petit peu, pas trop, mais un petit peu de poisson. Donc c'est une vidéo dans laquelle non seulement je vous donne mes ressentis, mais en plus ça vous permettra de voir comment se comporte le moulinet en action de pêche. Bon, c'est certain, c'est pas la petite perche que vous avez vue en préambule qui vous donne le meilleur aperçu de ses capacités, mais au moins ça vous permet de voir que qui peut le moins, peut le plus. Allez, bon visionnage. Alors, ce que j'apprécie déjà, c'est... Je vous disais que lors de la présentation, je le trouvais un petit peu ferme. Et en fait, en action de pêche, c'est très agréable. En fait, il y a une douceur qui est très, très impressionnante. Vraiment, il n'y a pas cette fluidité qu'il y avait avec l'autre. Justement, il est un petit peu plus ferme, mais ça s'avère vachement sympa. On a une sensation de précision qui est un petit peu accrue. Poisson. C'est vraiment tout petit. Ah bah là, je vous avais dit, hein, vous attaquez pas franchement, je sors le DW41. Hein. Ah, c'est magnifique ce poisson. Hop. Bon, là, je suis passé sur un leurre un peu plus gros, à peine un plus gros. Là, on est sur du 5 grammes, donc à peine au-dessus de la puissance de la canne, parce que la canne, c'est une 4 grammes. Donc évidemment, là, avec le fouetté, je vais beaucoup plus loin, mais l'intérêt, évidemment, là, c'est de voir ce que fait le moulinet. Et sur les premiers lancers, c'est assez remarquable, il n'y a pas de souci. Vraiment, le fil part sans aucun problème. J'ai pas de bobine, j'ai pas de perruque, j'ai pas de. Enfin bon, j'ai pris soin de bien l'entourer aussi. Ce que je vous conseille pour l'entourer correctement, il est préférable quand vous enroulez la tresse de le faire en mettant le moulinet sur votre canne. Vous passez tous les fils au travers de tous les anneaux. Et vous mettez donc le moulinet après sur une potence que vous voulez. Moi j'ai pris un stylo que j'avais coincé entre deux meubles pour mettre la bobine et dérouler la bobine en ligne droite par rapport au prolongement de votre sion. Parce que si vous ne le faites pas comme ça, si vous le mettez par exemple ici, la bobine ici, trop près de vous, il peut arriver que la tresse ne se remplisse pas de façon homogène, mais qu'elle crée une pyramide, c'est-à-dire qu'elle soit plus remplie en bas qu'en haut. C'est pas complètement dramatique, mais pour avoir le meilleur rendement, la meilleure fluidité et la meilleure efficacité au lancer, il est préférable que le contenu soit réparti de façon homogène sur le cylindre. Donc là, je suis 3 fois plus lourd. Et alors j'ai plus la même sensation de douceur quand même qu'il y avait, parce que j'ai une plus grosse charge quand même si elle est encore raisonnable, mais ça reste quand même très fluide, donc ça c'est vraiment sympa. Bien, je suis sur un autre étang, j'ai changé de canne, cette fois j'ai pris une 10-30 grammes Decathlon Ilicium 240.
Donc le but là c'était de mettre des leurres un petit peu plus gros, pas énormément plus gros, mais un petit peu plus gros. Là je suis en 9 grammes, tête plombée comprise. Et donc le but voilà, c'est de voir si je ressens les mêmes choses qu'en ultra léger. Alors j'ai déjà fait quelques lancers. Le confort est identique, pas de problème. La poignée je craignais un petit peu en fait de subir une certaine forme d'inconfort du fait de sa petitesse. En fait ça va, c'est pas aussi bien que l'autre franchement, déjà parce que dès que vous avez les doigts un peu mouillés, du coup ça mouille vachement ici, vous avez cette sensation d'humidité, alors que l'autre la poignée était en plastique légèrement caoutchouté, donc on n'avait pas l'impression de cette sensation d'humidité, donc le grip était bien meilleur. Là c'est pas tout à fait le cas. Ce que je ressens, c'est que la tresse traduisant en fait le poids du leurre et le transmettant au moulinet, au bloc, en fait on a toujours cette douceur, mais il y a quand même, on ressent au niveau du moulinet les vibrations de la tresse, ce qui est pas mal finalement, parce que ça donne voilà, on sent vraiment l'ensemble de toute la canne, le corps de ligne, bas de ligne, sillon et leurre, tout est transmis. Alors on n'a plus cette douceur qui était assez remarquable en 1,5 grammes. Là, c'est un peu plus brut du fait qu'on a un leurre plus lourd, et plus on montera en grammage, plus ce sera le cas. Mais ça reste très agréable à utiliser. Il n'y a absolument aucune sensation d'inconfort. Changement de décor, on est revenu en ville pour la troisième partie de cette vidéo de présentation. Et cette fois, voilà, on va tester des leurres nettement plus lourds. Là, je suis avec un leurre souple. Certains auront reconnu un petit peu de qui il s'agit. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas le. Enfin, je vous rassure tout de suite. Je vous indique tout de suite, c'est pas l'original. C'est une copie voilà, d'un Sawamura One Up. Si ça vous intéresse, vous le dites dans les commentaires. Je vous ferai une présentation de ce leurre. Donc, c'est un leurre qui pèse assez lourd, hein, puisque là, avec la tête plombée, on est à 15 grammes. Et ce que je vais faire, c'est que voilà, on va commencer. Je vais faire des lancers. Donc là je suis monté en texan, évidemment on est dans un environnement extrêmement cassant. J'essaierai si je me sens un petit peu courageux avec des leurres montés en hameçon normal, mais il faudra que je reste absolument entre deux eaux. Là si je touche le fond avec un hameçon non protégé, je risque vraiment d'être pris au fond, hein. Ceux qui regardent les vidéos de pêche à l'aimant en Seine comprendront aisément pourquoi. Bon, au niveau des sensations, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, je ressens les mêmes sensations exactement que celles que je ressentais dans le deuxième lac avec des leurres de 10 grammes. Là, on est 2 fois plus lourd, on est en 21 grammes. Je vais faire un essai quand même, un petit dernier avec 30 grammes. Mais voilà, on en retrouve la même sensation, c'est-à-dire que le fil transmet au bloc du moulinet la moindre vibration que je ressens moi sur la poignée en fait. Donc c'est voilà, l'avantage c'est que si jamais il y a une touche, je vais la sentir instantanément. Ah, c'est vraiment ça, hein. C'est-à-dire que là je regarde le leurre, je pense pas que vous le voyez, mais je regarde le leurre bouger en temps réel. Et en fait, les perches qui sont devant, les sensations, le frétillement de la caudale du shad, je la sens au niveau de la poignée. Donc ça, c'est vraiment très sympa. J'avais pas ce côté, comment dire, cette extrême sensibilité au niveau de la poignée, puisque l'autre, elle était un petit peu plus désolidarisée ici de la tige, et surtout elle était dans un espèce de plastique caoutchouté, ce qui fait que ça devait probablement absorber un petit peu les vibrations. Là c'est pas le cas, donc ça donne une indication supplémentaire. C'est pas mal franchement, mais encore une fois, et je terminerai avec ça, je trouve quand même la poignée un peu petite. Voilà. J'aurais voulu une poignée de 3 cm de large, ça m'aurait permis une meilleure préhension. Là en fait je la prends sur le côté, du coup ça tape sur la phalange ici. Je dirais pas que c'est désagréable, mais voilà, c'est pas le confort que j'avais avec l'autre. En revanche, au niveau des vibrations, c'est supérieur. Ça ne fait aucun doute. Oui, poisson.
Jolie perche prise donc. Hop. Oh, c'est une belle perche celle-là. Regardez-moi ça. Prise au crank. Copie du Aurélie Jerkbait. Donc toujours pareil, hein, je sais qu'on pourrait tirer dessus, mais je préfère prendre une petite pince. Ça prend 2 secondes à sortir. Et ça permet de la soulager super rapidement. Voilà. Voilà. Regardez-moi un peu cette bestiole quoi. Ça c'est évidemment un plus gros gabarit hein, vu ce que je lui avais proposé. Hop. Comme boucher quoi. Donc là on est vraiment dans ce qu'on peut avoir de plus comment dire, de plus exigeant en termes de sollicitation de la puissance du moulinet. Un crank, ça tire tout le temps. Donc il faut avoir le frein déjà suffisamment serré pour éviter, pour pouvoir ramener le poisson. Et bon, quand on a des cranks de cette taille-là, oui, la taille de la bavette, ça, dans l'eau, c'en est même fatigant quoi, à force. Hein. Moi, je ne manierais pas ça pendant 2 heures. Hein. Ça, c'est hors de question. C'est trop exigeant. Voilà. Moi, je suis très satisfait pour le moment de ce moulinet. On verra dans la durée comment il se comporte, mais voilà, c'est un achat qui pour moi est raisonné. Encore une fois, c'est 2 fois moins cher que l'équivalent dans les marques qu'on trouve actuellement en France. Et par rapport au moulinet Decathlon, j'aime beaucoup la marque Decathlon, je trouve que c'est probablement le meilleur rapport qualité-prix qu'on puisse trouver en France. L'équivalent en gamme de prix, vous n'aurez pas ça, c'est sûr. Voilà, donc encore une fois, la dernière inconnue, c'est la durabilité. Et ben ça, j'en sais rien. Donc tenez-en compte. Si vous avez envie de l'acheter, c'est pas ce que j'ai testé puisque évidemment je n'ai pas le recul nécessaire. En revanche, sur pas mal de sites où je suis allé, il y a des gens qui l'ont depuis longtemps et qui parfois depuis plusieurs années et qui en sont parfaitement satisfaits. C'est d'ailleurs ce qui m'a convaincu de l'acheter. C'est pas seulement parce que c'était pas cher, c'est parce que c'était un excellent rapport qualité-prix avec donc qualité en premier. Allez, merci encore de votre fidélité et puis à bientôt. Ciao ciao. Ça marche. Ah, là il y a une attaque franche, hein. Donc comme quoi voilà, la couleur leur convient davantage parce que les autres c'est suivi, là c'est un visuel, une attaque. Donc hop là. Poisson. Touche franche encore. Oh là là, regardez ça. Oh. Bah qu'est-ce qui t'est arrivé toi? Oui. Oh, la touche bizarre. La touche bizarre. J'ai cru que j'étais pris au fond. Elle n'est pas vilaine pourtant. Ah ouais, mais regardez, elle l'a prise. Pas en dessous en fait, je l'ai ferré quand j'ai senti une tape, mais elle n'avait pas vraiment gamé quoi. Allez où? Oh là. Oh décroché. Oh. Superbe perche en plus. Oui, poisson. Oh là, il va mal pris. Pris en travers. Harponné quoi. Ouais, s'en sort bien, mais allez, zou.